Et bonjour chers explorateurs des mondes intérieurs. Aujourd'hui je m'adresse à vous en ces termes parce que c'est ce qui me semble le plus juste pour la période que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et c'est également comme ça que j'ai appelé tous les lecteurs de mon livre Hymne à l'intuition. Et aujourd'hui plus que jamais, je sens qu'on est en train de l'incarner. Et justement, ce qui me vient, c'est que là, je suis en train d'incarner moi-même dans ma vie les derniers passages de mon livre, Unir Monsieur Ego et Madame Intuition, que j'avais appelé comme ça pour signifier les hémisphères gauche et droit, les parties yin et yang de notre personnalité. Et je sens que ça y est, l'unité est possible de pouvoir être incarnée en chacun de nous à partir de maintenant. Et pour ça, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer. J'ai plein de choses qui me sont venues, déjà une nouvelle façon de fonctionner avec vous, en plus de l'oracle du Tao. Peut-être ce sera une transition vers la suite, je ne sais pas encore, on verra dans le cours de l'année. Je vais être amenée à travailler avec vous, pour ceux qui ont envie bien sûr, à l'activation de notre ADN galactique. C'est un sujet que je n'ai pas trop abordé jusqu'à maintenant, mais que je porte en moi depuis toujours. Et là, ça y est, cette nuit, j'ai quasiment pas dormi de la nuit tellement c'était fort. J'ai à nouveau senti mes guides me pousser à écrire. Donc j'ai commencé déjà à préparer des petites choses, à retrouver certains écrits que j'avais fait en 2012. Donc là, je vais commencer aujourd'hui avec ce qui va venir. Mais avant, je voulais vraiment vous souhaiter une merveilleuse renaissance en cette année 2021. Je sens que cette année, c'est, si j'ai bien compté, c'est une année 5. 2 plus 2, ouais c'est ça, on est en année 5. Et en année 5, c'est aussi une année de défi, une année qui mène vers l'indépendance, vers l'autonomie, une année que je connais très bien puisque c'est mon propre chemin de vie. Donc je sens que cette année va être riche en rencontres, en communication, en affirmation de soi, en découverte de potentiels innés qui sont en chacun de nous et que nous allons pouvoir maintenant incarner de plus en plus sur cette terre. Alors, par où je vais commencer ? La dernière fois, je vous ai offert un petit chant inspiré de l'instant, avec un peu de tambour. Et bien la suite, ça va être de pouvoir effectivement activer tous les brins d'ADN qui peuvent être activés sur cette terre ici et maintenant. Pourquoi je parle de ça et que j'en ai jamais parlé avant ? Tout simplement parce que il m'a fallu du temps avant de prendre vraiment conscience de ce qu'était mon travail sur cette terre. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'utilise ce langage des étoiles ou langage universel ou langage intuitif. On l'appelle comme on veut, mais je sens vraiment que c'est en lien avec ma conscience galactique. Et en 2012, j'avais appelé cela la sagesse des étoiles. Alors si je parle de ça, c'est parce qu'on est tous en plein processus de passer de la matrice 3D à la matrice 5D. Et cette nuit, ce qui m'est venu, c'est vraiment qu'on est en train de se décrocher de plus en plus de la matrice 3D pour atteindre en nous la dimension de la densité 5D. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à regarder sur internet, vous trouverez pas mal de vidéos qui expliquent très bien en ce moment ce passage de la 3D à la 5D. Même une vidéo qui parle de la 3e à la 5e densité qui est très bien faite, donc n'hésitez pas à aller peaufiner un peu plus. Là, j'aimerais vraiment juste avancer avec vous, main dans la main, avec cette sagesse des étoiles qui s'incarne de jour en jour en chacun de nous sur cette terre. Pour cela, en fait, est-ce que je vais en parler ici et maintenant ? J'ai envie de partager avec vous ce texte. Alors effectivement, ça va être un peu plus long, dans le sens où cette fois-ci, je vais peut-être moins parler spontanément, mais reprendre un texte qui date du 9 juillet 2012. Et je trouve qu'il met bien dans le bain et qu'il prépare complètement à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est comme si pour moi,
On avait parlé de la fin du monde du calendrier Maya en 2012, le 21 décembre 2012, etc. Ça a été une période très forte. Et en fait, concrètement, dans la matière, on n'a rien vu se passer. On a peut-être ressenti des choses pour les plus sensibles d'entre nous. Il y a peut-être eu des expériences un peu plus fortes que d'habitude, mais dans le quotidien de la vie, rien n'a vraiment changé. Et c'est maintenant, depuis 2020, qu'on voit vraiment des changements énormes avec cette histoire du Covid, avec cette histoire de tout ce qui se met en place actuellement sur la Terre, qui est complètement, effectivement, à l'encontre de notre humanité, mais qui en fait est une manière de nous réveiller. Moi, je le vois vraiment comme une manière de prendre conscience qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et donc ce passage, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes tous préparés depuis longtemps pour cela. Donc je vais prendre le temps de vous lire ce texte. Ici, voilà, message écrit le 9 juillet 2012. Donc quand je l'ai écrit, il s'adressait à moi, mais comme nous sommes tous un, pour moi, si ce texte vous parle, c'est que vous aussi, vous pouvez avoir ce rôle sur la terre. Et si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. C'est un message général pour toute l'humanité. Tu es là sur Terre, incarné pour préparer à l'arrivée des êtres galactiques dans la conscience humaine. Pour permettre à chacun d'avoir un autre regard sur le monde. Sortir petit à petit des schémas, des croyances dans lesquelles vous vivez depuis des millénaires. Ces conditionnements qui ont joué leur rôle à merveille pour que l'homme puisse expérimenter la matière. Mais le temps est venu pour vous, terriens, de grandir, c'est-à-dire agrandir vos champs des possibles et retrouver votre multidimensionnalité. Chaque humain porte en lui la mémoire de ses incarnations et bientôt il pourra les vivre en conscience. Se souvenir d'où il vient, ce qu'il est venu expérimenter et surtout retrouver tout son potentiel divin. À chaque instant, chaque jour, vous êtes préparés à cela. Vos égos mentaux vous jouent encore des tours, mais nous le savons bien et vous accompagnons dans cette conscience pas à pas. Pour ne pas vous choquer, vous apeurer par tout ce que vous ignorez encore. Votre civilisation est vouée à changer, à muter, que vous le vouliez ou non. Le temps du libre arbitre se termine et arrive maintenant le moment de la libération des conditionnements. Cette étape arrive à grands pas et elle est préparée depuis déjà des éons. Vous avez simplement à accueillir pleinement ce que vous êtes venu vivre en vous incarnant en ces temps. Savourez chaque moment de votre évolution, de votre transformation avec joie et sérénité. Tout est là, tout est prêt. Cessez de lutter contre, mais au contraire, soyez en permanence dans l'abandon, dans le détachement de ce qui est. Enfin, le temps est venu d'être vous-même, de retirer les masques. Vous êtes arrivé, vous pouvez tout lâcher, vous n'avez plus besoin de rien. Des flottes galactiques sont bel et bien déjà présentes au-dessus de vous, et nous sommes prêts à intervenir dès que le moment sera venu. En attendant, nous vous accompagnons avec beaucoup d'amour et de compassion, et aussi avec beaucoup d'humour. Il est très amusant pour nous de vous voir affairés dans ce que vous appelez vos priorités qui sont bien loin des nôtres. Mais c'est toujours avec beaucoup d'amour que nous rigolons. Bientôt, vous aussi, vous rirez de votre ancienne vie dans cette troisième dimension ou troisième densité. Tout ce que vous vivez encore aujourd'hui vous semblera bien futile par rapport à l'ampleur de la tâche que vous allez en accomplir par la suite. Amour et humour, voilà bien le nouveau paradigme qui s'offre à vous. Encore une fois, cessez de vous prendre trop au sérieux. Riez de vous, riez, riez, riez. Soyez au service des nouveaux enfants et nous serons là pour vous guider à chaque instant. Un pas après l'autre, comme celle-là qui écrit mes mots. Je lui en donne 3, puis, si elle veut la suite, elle doit d'abord les poser sur le papier. C'est de cette manière-là que j'ai écrit mon livre Hymne à l'intuition. Petit aparté.
Cela l'empêche de trop réfléchir et lui permet d'apprendre à lâcher prise. Rire. Un pas après l'autre dans la confiance de qui vous êtes, ici et maintenant, et la vraie vie. Et c'est à ce moment-là uniquement que nous pouvons agir au travers vous, chers artisans de la lumière, qui avez choisi de vous mettre au service. Oui, tu peux l'écrire, c'est bien le collectif d'Ashtar qui est venu vous parler. Soyez bénis. Élodie au service de la sagesse des étoiles. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit en 2012. Et que je trouve en fait très parlant par rapport à maintenant. C'est comme si il y a déjà eu beaucoup d'informations qui sont arrivées à ce moment-là et que c'est vraiment maintenant qu'on est en train de les incarner, toutes ces informations. Et on voit bien qu'aujourd'hui on est bombardé d'infos en tout genre et qu'on a un peu de mal à s'en sortir dans toute cette masse. Et je sens bien que ce message, il est là aussi pour nous rappeler de revenir en nous, d'écouter notre propre vérité, notre propre guidance, de faire confiance vraiment qu'on est accompagné dans ce processus. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Je sens que ce qui m'est venu cette nuit, c'est ne même plus porter d'attention à ce qui se passe dans le monde extérieur et préparer la nouvelle terre en la commençant à l'intérieur de nous. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu le jeu du Tao, ce qu'il nous dit. Hop. Notre petit oracle du Tao. Pour voir un peu la tendance de cette année 2021. La continuité de ce chemin que nous sommes tous en train de vivre collectivement et dont chacun garde le choix et la responsabilité de faire le pas ou non, tout simplement, de faire le saut quantique ou non. Allez, c'est parti. Alors, la carte qui vient, c'est la difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Eh bien oui, la chrysalide du cocon est en train de se transformer en papillon, le papillon que nous sommes tous au fond de nous. Et le passage pour sortir de la chrysalide peut être plutôt désagréable, ou peut-être pas... Oui, c'est clair que pour faire cette traversée, il faut accepter de se regarder en face et que c'est pas toujours agréable. Il faut accepter de regarder ses parts d'ombre, ses parts de lumière, de faire le point sur notre vie, de voir qu'est-ce que vraiment on a... Là où on a encore des doutes et des peurs, dans notre foi, puisque ça demande une grande foi en la vie, tout ça. Et je vais aller regarder le livre. Du coup, cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié, parce que la dernière fois, j'ai complètement oublié d'aller regarder tellement je n'étais pas habituée. Donc là, on va aller regarder un peu plus en profondeur ce que ça nous dit, la difficulté initiale. Mais bon, voilà, on est en pleine renaissance, donc forcément, c'est normal. C'est normal qu'on passe par des étapes qui ne soient pas toujours agréables. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nos traversées que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour créer notre nouveau moi, notre nouvelle humanité. Donc forcément, ça va demander peut-être des défis dans notre vie pour pouvoir transcender toutes les anciennes habitudes, tous les anciens schémas, tous les anciens conditionnements. Mais si on sait vers quoi on va, ça nous aide à le traverser dans de meilleures conditions. Voilà. Alors, je vous lis un petit peu. À nouveau, je fais de la lecture. Aujourd'hui, ce sera une vidéo de lecture, mais vous inquiétez pas. Ça va évoluer dans les prochaines vidéos. Là, pour le moment, c'était l'important de l'instant. Ce qui, en vous et autour de vous, peut actuellement ressembler à du chaos et à de la confusion est en fait un soubresaut tout à fait nécessaire. Il est manifeste que certains aspects de la vie à laquelle vous vous étiez accoutumés sont à présent fortement ébranlés. Le temps est venu de vous en détacher, que vous pensiez y être prêt ou non. Les graines les plus petites ont besoin d'une énergie immense pour germer, mais lorsqu'elles le font,
elles se séparent de leur cos. Et oui, c'est la chrysalide qui va sortir pour chacun d'entre nous, de ceux qui auront choisi de sortir de leur chrysalide, pour devenir les magnifiques papillons que nous sommes tous dans notre cœur. Alors, confrontées à d'innombrables défis, elles émergent de l'obscurité pour aller vers la lumière. Cela se produit au moment et selon le rythme qui convienne. Donc chacun va faire son processus à son rythme, mais nous allons tous dans la même direction. Rétrospectivement, vous considérerez ce qui vous active comme une naissance qui non seulement renforce votre aptitude à encaisser les coups durs, mais accroît également votre capacité à supporter les transitions difficiles. Entre-temps, malgré tout, vous avez tout à fait le droit de vous sentir vulnérable et mal à l'aise, mais que cela ne vous arrête pas. Surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. On est tous sur la bonne voie de la libération pour notre humanité, pour notre être divin qui vit en chacun de nous. C'est temps maintenant de matérialiser toute cette sagesse qui nous habite et que ce ne soit pas juste des mots, que ce soit également incarné. La plus grande partie de ce qui est pour vous était source de sécurité et de protection, est en train d'être balayée à un tel point qu'il vous est difficile de savoir ce que vous voulez, quelle direction prendre et à quoi vous attendre. Il se peut d'ailleurs que dans de nombreux domaines, des questions et des doutes surgissent là où jusqu'alors vous aviez des certitudes inébranlables. Ce sentiment actuel de doute n'est pas forcément une mauvaise chose. En réalité, il fait inévitablement partie du processus de démantèlement de ce qui est vieux pour laisser la place à ce qui est neuf. Si difficile ou douloureuse soit-elle, cette étape est une importance vitale pour votre évolution. Voilà, on y est vraiment, mais vraiment, vous pouvez garder la foi, les amis, parce que là, pour tous les explorateurs des mondes intérieurs de ce monde, c'est le temps de l'envol, le temps de prendre notre envol. Nous allons en finir avec les vieux carcans, avec les vieux conditionnements. Nous allons vers du nouveau, Quelque chose qui même moi-même me dépasse totalement, mais on le vit ensemble et c'est ça qui est le plus important. Au lieu de vous apitoyer sur vous-même ou de pleurer ce que vous avez perdu, préparez-vous à faire face aux nouveaux défis et possibilités qui vont bientôt apparaître à l'horizon. Je vous parlais qu'on est en année 5, année de défis, donc là on y est complètement. Le caractère singulier de ce voyage est que, une fois commencé, il n'y a aucune possibilité de faire marche arrière. C'est un peu comme la pilule dans Matrice, une fois que vous l'avez prise, c'est clair que vous ne pouvez pas faire marche arrière. Là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On va découvrir vraiment l'envers du décor de ce monde, dans la matière, dans notre société actuelle, mais également à l'intérieur de nous, on va découvrir tous nos potentiels, qui nous sommes, d'où nous venons. Et c'est pour ça que je commence à parler un petit peu de la dimension galactique, parce que moi, j'ai toujours eu cette conscience que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Et cette conscience galactique m'accompagne de jour en jour et actuellement de plus en plus, comme s'il nous était vraiment demandé maintenant de mettre en application toute cette sagesse qui peut nous habiter et qui effectivement est plus universelle encore que ce que nous avons vécu sur Terre jusqu'à maintenant. Même si parfois le paysage peut vous sembler totalement étranger, continuez à avancer d'un pas ferme et restez à l'écoute des réels besoins du moment au lieu de vous projeter dans le futur. Toute tentative de projet ou de donner un sens à ce qui se passe est prématurée. Elle ne pourrait que conduire à la répétitivité, à la frustration et à une confusion inutile. Soyez donc doux avec vous-même et allez lentement, pas de précipitation, chaque pas compte. Pourquoi l'année dernière on nous a confinés comme ça? Ce confinement a permis quoi? A permis aux gens, surtout le premier, de s'arrêter, de se poser et peut-être de se poser les bonnes questions. Et de là, en fait, eh bien, ça a permis de pouvoir ralentir le pas et de pouvoir regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir s'éveiller à ce qui se passe vraiment en nous et au fait que tout ça est peut-être une illusion dans laquelle nous pouvons sortir. Que c'est peut-être pas une obligation que de suivre aveuglément tout ce que nous voyons autour de nous. Que nous pouvons retrouver notre vérité intérieure pour incarner vraiment la réalité qui émane de nous
et non pas celle qui nous est imposée. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens que nous sommes des créateurs, puisque ce sont nos croyances qui nous permettent de matérialiser dans notre vie notre réalité. Si nous changeons nos croyances, nous changeons notre réalité. J'attends de le voir pour le croire. L'expression c'est ça. J'attends de le voir pour le croire. Eh bien aujourd'hui, croyez-y et vous le verrez. Votre aptitude à faire confiance au rythme mystérieux qui influence maintenant votre vie est en train de se renforcer. En conséquence, vous allez découvrir que vous êtes capable d'aborder le changement avec un calme intérieur qui vous aurait semblé impossible auparavant. Respirez profondément et demeurez vigilant. Ne soyez ni timide ni trop orgueilleux pour demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Et quand celle-ci vous est offerte, accueillez-la avec humilité et gratitude. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est déjà passé par là et dont la sagesse serait maintenant pour vous un soutien et une source d'encouragement. Mettez-vous également à l'écoute de votre guide intérieur, de la voix de vérité qui s'exprime à travers votre intuition. Si vous respectez ses conseils et restez en contact avec elle en prenant le temps de l'écouter, vous découvrirez qu'elle ne manque jamais de vous révéler de manière impartiale quelle est l'étape suivante. Patience, persévérance et douceur avec vous-même sont maintenant essentielles. La nature est un défi qui renforce tout ce qui se développe, alors pensez à l'impressionnant et laborieux parcours que cela représente de sortir de l'œuf pour s'envoler vers le ciel. Ayez l'esprit aventurier, tout en prenant soin de ne pas mettre en danger les autres et vous-même. Vous devez veiller à beaucoup de choses. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour et plus que prêt à vous mettre en route. Si ce n'est pas le cas, le Tao ne vous aurait pas offert cette opportunité. Bon, ben c'est plutôt clair. Hein. Voilà, cette année, c'est l'année de la renaissance, l'année de la nouvelle ère. On commence la nouvelle ère du Verseau. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois dans ma vidéo, mais pour moi, c'est une évidence maintenant. Nous sommes dans la continuité de ce processus qui a démarré en 2012 et qui continue encore et encore de s'incarner sur Terre de plus en plus. Comme il y a beaucoup de mots qui ont été posés, pour terminer cette vidéo qui va être plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Ce sera comme ça pour cette première vidéo de l'année. Je vous propose un petit moment d'activation. Activation de ce qui a été posé là, dans cette carte, à travers les sons, les chants, à travers le langage des étoiles, afin de pouvoir accompagner le processus en chacun de nous. Je vais juste prendre un temps d'intériorisation et laisser descendre ce qui vient. En ce qui concerne le langage des étoiles, il peut activer le mental quand on a un mental qui fonctionne beaucoup. Je vous invite vraiment à vous remettre dans la dimension du cœur, du corps, du ressenti. Juste fermer les yeux et accueillir. Hey, Sumaya Saya. Hey, Yesia. Amayengatsiata. Sama hamba waka nanache tatambo waka, nama waka nashinieka. Gamo wende katimiaka, amo wane techi etasaya.
Samo intete chie tamo wakata chie tanasiye. Sumbaye, sumbaye, sumbaye. Homba kanata chie kaya. Suma kente chia katama hangaya. Nana chie tana hongo faye. Samo waka na chie kama waka. Hando to chie nama isando chie kama waka. Siye siye sumbaye. Tamo waka na chie tata faye. Namae sasango faye katachi etanda saya. Mai katachimbo waka nachi endaya sumbaye sandoso yenetechi saya sambu waka. Na ta sumbaye kachina titanta ti andatachi ya fongo. Sango chinite chineme waka mal singe techi mo waka na seya. Hando techi na mo fongo siye umbaya singe sumbaya fongo. Hando to chie katana sandana tachine me waka namo waka tachinda hambo wa. Hando to chie nanamo waka tachinda handa kufoye. Manata tine nana handa ka hau kufaya. Tobo como waka na chin ten. Nanana singa sinete chie hamo faye mo wakata chie. Hatu chike fonga ya tiniti chie na ma singa simbowa. Hando ko chie tata chingete mo wakatiti hando ko mo wakana cha hamboi. Haye tu mo wakana shandaya. Sumaye kata chien tata henda kama waka, nama waka ne chien tata siye. Hombo waka ne sinetia, tanada singo fongo wa. Nomu waka ne chiti chinditi ne wamani siye, safumba ya na chi enda si yaka, ambo waka ta chi hende ando chongo mu waka na sanda. Maenda tachi tata tango tocho mbaya kando tochi neteke nyeme handa ka waka tachi indeka mo waka nati henda amboku wa nene chi ya ka chumba. Hando tochi enda na hayaka nama waka na chi teta. Haye hoye hamboko maye kechi enda ya handa si ya ka hambo. Siyaka sandoto te chie kama waka nakachi chin wane hayaka fowa suwa sa suwa seya my God saya Samu waka maya sanda chi kama waka na sa Tingiti chi kama waka na chia ka maya Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle ère. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.